Merci. Pour, pour poursuivre ce que dit Oui. Luc, moi je rêve d'un salon du Made in France avec nos ouvriers, avec tous nos ouvriers de nos usines. C'est vrai. Mais bon, ça nécessiterait certainement un très très grand espace. Dans 10 ans. Mais j'essaye, avec Gilles, on avait ces échanges-là, de dire si on pouvait faire venir massivement les ouvriers qui se rencontrent dans cette période-là, ça donnerait un espèce d'élan magnifique. Peut-être un événement Qui pour soient Origine fiers de France ce qu'ils Garantie l'année prochaine, de rassembler les ouvriers, de faire peut-être une espèce de moment convivial sur un week-end pour échanger sur le travail. Ça fait un moment qu'on a cette idée en tête avec Laurent. Ouais. Il va falloir qu'on trouve le moyen. On a bien réussi à faire une usine cette année. Donc il n'y a pas de raison. Mais je voulais juste apporter, par rapport au fait qu'on soit tous ensemble, la nouvelle pierre à l'édifice aujourd'hui qu'on a avec l'économie circulaire, c'est un vrai sujet. Et c'est pour ça que avant que tu donnes la parole à Aurélien, je trouve que c'est hyper important pour nous parce que c'est incontournable. Et je pense qu'on en est tous conscients, les EPV, les OFG, c'est incontournable pour nous de se diriger vers cette économie circulaire. Et tout le travail que fait Aurélien avec Industry for Good, vraiment je vous recommande de le suivre. C'est absolument exceptionnel. Moi je prends un plaisir fou à lire ce qu'il écrit, notamment sur LinkedIn. Et c'est toujours pertinent, c'est toujours très documenté. Et ça fait plaisir d'avoir du fond. Il y a beaucoup de fond dans ce que fait Aurélien avec Circular for Good. Donc je voulais juste, en préalable de ton interview, mais tu fais bien, Gilles, Anthony, de donner un peu mon avis. Tu le sais. Merci Gilles. Justement, si on devait résumer, j'ai 12 ans, je ne sais pas du tout ce que veut dire l'industrie ou cette économie circulaire. C'est quoi Circular for Good? Alors Circular for Good, c'est un mouvement qui vise à donner les clés aux dirigeants industriels pour un pivot circulaire réussi. Donc au-delà de la grande formule que ça peut représenter, l'idée, c'est qu'à travers une compréhension fine de ce que c'est l'économie circulaire, que je ne vais pas spécialement détailler maintenant, l'industrie circulaire, c'est l'opposition simple à une industrie qui suit des schémas linéaires, c'est-à-dire extraire, fabriquer, consommer, jeter. C'est un sujet qui concerne absolument tout le monde. C'est un sujet qui concerne et qui a la particularité d'être très complémentaire au Made in France. Et je pense qu'il est important qu'on mette des mots dessus. Je pense que les vertus complémentaires du Made in France et du circulaire sont exponentielle. Seulement, ce n'est pas quelque chose qui est très visible aujourd'hui. Quelque chose qui n'est pas visible, effectivement. Et c'est aussi maintenant la prochaine étape, peut-être d'accompagner toutes les entreprises, toutes les industries pour vraiment s'inscrire dans cette démarche. En fait, il y a deux choses pas simples dans la sphère publique et professionnelle. C'est que quand on parle de circulaire, il y a une image d'Épinal qui rapproche beaucoup du sujet du recyclage. Le recyclage, c'est évidemment important, sauf que le recyclage, si on prend le cycle linéaire, c'est un peu la fin d'un cycle linéaire. On n'est pas dans une disruption, on est dans une réutilisation plus vertueuse de la fin de ce cycle linéaire. L'autre problème avec le circulaire, c'est que quand on parle aux politiques de ces sujets-là, eh bien, ils nous disent que la grande star du moment, c'est la décarbonation. Tout le monde en parle, c'est extrêmement important. On a eu la loi sur l'industrie verte, et ce qu'on a tendance à nous répondre, c'est que l'économie circulaire et l'industrie circulaire, ça sera pour plus tard. C'est une erreur absolument critique à ne pas commettre. C'est quelque chose qui doit être absolument mené en parallèle. Et je vais prendre quelques chiffres. Ce que je dis souvent, c'est admettons que demain, on mette 50 milliards d'euros dans la décarbonation française. Il y a seulement 7,2% de l'économie mondiale qui est circularisée. Ça veut dire qu'on met à la poubelle 13% de ce qu'on fabrique. C'est énorme. Donc si on met 500 milliards, 50 milliards, que dis-je, dans la décarbonation, est-ce qu'on n'a pas mis à la poubelle 92% de cet argent public qu'on essaie de, si on ne fait que décarboner, ce qui est extrêmement critique et je le précise, on n'a réglé qu'une partie du problème. Et pourquoi la Made in France est évidemment complémentaire avec l'économie circulaire, c'est que le Made in France va venir diminuer l'empreinte carbone des produits quand le circulaire va venir maximiser l'utilisation des matériaux, éviter l'extraction massive de nouveaux matériaux. Donc en fait, sur la qualité, la traçabilité, sur la durabilité des produits, le Made in France et l'industrie circulaire ont exactement les mêmes combats. Donc il faut qu'on se rapproche et qu'on bosse ensemble. Et c'est pour ça qu'on est là. Laurent, rapidement. Alors, ce qui est étonnant dans ce qui vient d'être dit, c'est qu'en fait, c'est la culture même si le mot est nouveau, l'économie circulaire, mais c'est la culture même de nos PME. Par exemple, moi, je fabrique des produits qui sont des produits de cuisson pour des bateaux, et tous les pratiquants de bateaux savent bien qu'à l'usine, on peut réparer. Et on répare parfois des objets qui ont 30, 40, 50 ans, on répare parce qu'on a encore les pièces détachées. Et tout ça n'existe pas, et on ne le fait pas tellement
pour faire plaisir à une ambition, mais on le fait parce qu'on est bien élevé. Enfin, je veux dire, on le fait parce que c'est notre culture de réparer les produits qu'on fabrique. C'est comme ça a toujours été comme ça, et je m'aperçois dans l'économie circulaire sans le savoir. Parce qu'on aime beaucoup réparer, quitte à se faire un peu engueuler par nos clients. Parce que nos clients nous disent, mais pourquoi vous réparez les produits, on n'en vend plus, nous. Bon, ben voilà, on répare. On a cette volonté de réparer toujours les produits. Et on a cette chance dans les produits métallurgiques d'avoir des produits qui, quand on ne peut plus les réparer, sont presque 100% recyclables. Allez, non, je salue ce que vous dites. Je l'ai beaucoup ressenti. J'ai interrogé une quinzaine de dirigeants aujourd'hui sur comment ils appréhendent ce sujet-là. Et pour certains, j'ai senti qu'il y avait un non-sujet, parce qu'en fait, pour eux, j'ai certains des personnes qui vont te dire que 98% de notre matière, elle est recyclée. C'est incroyable. Sauf que, malheureusement, cette espèce de bon sens paysan, on s'aperçoit de par le chiffre que j'ai cité avant qu'il n'est pas suffisant à l'échelle macro. Il y a aussi un sujet tangible d'accès aux matières. On sera ahuri de voir, si on se focalise uniquement sur la décarbonation, le nombre d'entreprises qui n'auront plus accès à du cuivre dans 5 ou 10 ans. Soit parce qu'il n'y en aura plus, soit parce que ça coûtera trop cher. Donc la réalité violente qu'on risque de rencontrer dans quelques années, si on ne s'est pas préoccupé du réemploi des matériaux, notamment l'éco-design, l'éco-conception, la réparabilité, tous ces sujets-là, on risque de le prendre de plein fouet dans quelques années.